On vient vers vous là pour vous parler des jugements de valeur, de vos jugements, de vos valeurs sur absolument tout ce qui est. Alors je dis on parce que là j'ai des êtres d'Orion en l'occurrence, mais ils sont pas tout seuls, qui insistent pour que je fasse la vidéo maintenant. J'ai été partie sur de l'introspection et ben, parfois je me demande si c'est nécessaire de faire une vidéo là ou pas. Ben là, visiblement, ça l'est. Et ces réflexions sont dans la continuité du travail qu'on fait là, qu'on a commencé depuis jeudi dernier, sur un cours en miracle, au cours de live. Donc tous les jeudis et tous les lundis soirs, à partir de 20h30. Jusque-là, ça a duré jusqu'à 22h. Donc 1h30 de live. Donc ce sont les cours, le cours, le texte du livre et les exercices qui vont avec. Or, les deux premiers exercices-là sont sur les jugements de valeur, justement, vraiment apprendre à se détacher de nos jugements, dans absolument tout ce qui est, de n'émettre absolument aucun jugement, de regarder les choses comme si elles étaient totalement vides, les choses, les gens, tout ce qui est autour de nous. Et après, de se rendre compte qu'elles sont le reflet de ce que nous sommes, que ce que nous y mettons dedans est le reflet de ce que nous sommes, et rien d'autre. Puisque une autre personne va regarder la même chose ou la même personne avec des yeux différents et va voir quelque chose de complètement différent. Donc voilà où nous en sommes. Or, là, ça me ramène aussi à des expériences. Alors, moi, je partage toujours au travers de mes expériences. C'est tout ce que je connais, en fait, et c'est à partir de là que je comprends les choses. En même temps, il me semble que ça ne peut pas en être autrement, sinon ce n'est que de la connaissance intellectuelle et rien de plus. Donc là, moi, tout ce que je partage, c'est issu de mon vécu. Donc moi, si vous pouvez le remettre en question, moi, je ne peux pas. Des expériences que j'ai vécues, mais justement avec les êtres d'Orion, où à un moment donné, au début de nos rencontres, ils m'ont dit clairement, ils nous ont dit à Michael et à moi clairement qu'ils apprenaient l'amour à nos côtés. Donc ça m'a paru sur le coup juste incompréhensible, même si j'ai accepté parce que je l'ai vraiment entendu très clairement, et je dis ok, même si je comprends pas vraiment pourquoi, parce que pour moi c'était des êtres, en tout cas ceux-là, parce que dans toutes les sphères de l'univers, eh ben il y a comme chez nous, du plus bas et au niveau de la conscience et du plus haut, il y a du bas astral, du haut astral, et chez les êtres d'Orion c'est pareil, il y a des êtres plus bas, il y a des êtres plus haut. En bas et haut, c'est pareil, hein, c'est pas un jugement de valeur, c'est avec une conscience plus ou moins expansée. Et du coup, ces êtres-là, en l'occurrence, qui ont une grande conscience d'eux-mêmes et qui étaient là pour nous aider, pour aider l'humanité à traverser le changement qu'on traverse actuellement, ben, je dirais que c'est pas n'importe qui. En tout cas, voilà, c'est ce que je voyais. De toute façon, c'est pas n'importe qui. Mais personne n'est n'importe qui. Aux yeux de Dieu, on en est tous au même point. Et voilà, c'est juste le nôtre personnel de regard qui change. D'ailleurs, de la même façon, les êtres galactiques vont être moins importants pour certaines personnes qu'un archange, par exemple, ou voilà. Alors qu'ils ont une puissance qui est similaire. Là, c'est ce qu'il m'avait dit aussi à ce moment-là. L'être qui était là principalement, on dira que précisément, on m'avait dit, on dira que dans votre pour vous, je suis la même puissance chez moi, chez Orion, que les Michael pour vous, l'archange Michael pour vous. Voilà, donc voilà où on en est des valeurs. Donc cet être-là, et moi je comprends pas comment cet être-là peut apprendre quelque chose de moi. Ça, c'était difficile. Maintenant, c'est ok, j'ai acquis ça, mais ça fait quand même 10 ans et de multiples expériences pour pouvoir arriver encore à le comprendre, mais pas à le vivre dans sa totalité forcément. Et à une autre reprise, ces êtres de lumière m'ont demandé si j'acceptais d'aller les aider
c'est-à-dire être leur thérapeute, indifféremment, pas forcément, ils m'ont pas demandé pour quelqu'un de précis, mais être le thérapeute de la lumière, en fait, on va dire. D'accord, ok. Bon, si vous le dites, j'ai confiance en vous, vous devez savoir ce que vous faites. Je dis ok. Et alors, j'ai eu de ce qui me revient et de ce qui est bien marqué là, parce que c'est certain que ça se fait aussi au-delà du moment de rencontre, de la consultation, c'est exactement comme nous dans la matière, hein. Un être galactique, justement de ce plus bas, avec une conscience moins élevée, justement. Donc ça m'a permis de mettre le doigt là-dessus. J'ai eu aussi des archanges qui m'ont demandé leur aide. Là, en l'occurrence, les êtres d'Orion, des archanges qui m'ont demandé leur aide, et notamment Michael, justement, où, à un moment donné, il m'a demandé, je sais même plus ce que c'était, et il m'a remercié parce que je l'ai aidé à débloquer quelque chose, parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'ils sont sur le chemin comme nous, ils en sont pas au même niveau, mais ils sont sur le chemin, et le chemin de toute façon est juste éternel, ne s'arrêtera jamais, parce que plus on grandit, plus ça s'ouvre, plus on grandit, plus ça s'ouvre. Donc on est là dans cette ouverture surtout. Donc il m'a remercié, et mais je lui dis, c'était une bricole. C'était du b.a.-ba pour moi. Et pour lui aussi, forcément. Et je lui dis, je comprends pas. Tu n'as pas besoin de moi pour t'aider à faire ça. Et il m'a dit, si, j'ai besoin de toi parce que c'était aujourd'hui et maintenant, à cet instant, de cette façon et avec toi, que ça devait être fait et non pas à un autre moment. Et nous, avec nos jugements de valeur, déjà l'archange Michael, je ne vois pas pourquoi c'est moi qui l'aiderai. Dans l'espace-temps aussi, on est figé quand même dans la linéarité du temps tel que nous on la vit, même si maintenant on commence à s'ouvrir, hein, mais on est encore bien. Et du coup, c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps parce que c'est très simple. Et on n'a pas complètement conscience du plan de Dieu et on ne lui fait pas complètement confiance parce que lui seul, en définitive, sait qu'est-ce qui doit être fait, à quel moment et avec qui, etc., pour que tout fonctionne, parce que lui seul a la vue sur, et encore, pas sur une totalité, mais enfin, c'est lui qui a la plus grande vue, pas sur la totalité, en fonction de notre conscience de Dieu, de qui est Dieu. Parce que ça peut être un Dieu là, ça peut être avec une conscience plus élevée, etc. Là, c'est infini aussi. Et donc, du coup, il y aura toujours une part d'ombre quelque part. Et donc, du coup, on n'a pas, nous, cette vision-là, et lui seul sait ce qu'il faut faire à quel moment pour que ce soit parfait pour tous. Nous, on le sait pas. D'où l'intérêt de se laisser guider. Ça veut pas dire de ne rien faire, ça veut dire de se laisser guider avec le plus de lâcher prise et de confiance possible et de foi possible. Voilà où se situe notre travail, entre guillemets, en tout cas parce qu'à un moment c'est pas un travail, c'est un état d'être. On ne nettoie plus juste notre personne, on n'est pas en train d'évoluer juste sur notre personne, on sait que cet être-là, il fait partie du tout et qu'on travaille sur le processus. C'est tout, à comprendre le processus et à s'en servir le mieux possible. Parce que si nous sommes Dieu, nous sommes ce processus. Dieu est un processus à partir duquel tout est réglé. Et lui, à un moment, il a posé on va dire, il a créé une machine et puis après, il regarde le fonctionnement de la machine, il le regarde fonctionner. Et de temps en temps, on va mettre de l'huile là, nous, c'est pareil. On est ce processus aussi. Donc, à nous de le comprendre, comment il fonctionne et voilà, et de mettre de l'huile quand il faut à un endroit, et voilà, mais d'observer en permanence et de retirer des leçons de ce qu'on constate. Voilà comment ça marche. Donc vraiment, je crois que en définitive, c'était pas si long que ça la vidéo et
c'est à vous aussi après d'aller méditer là-dessus. Et voilà, moi mon but c'est d'ouvrir des portes, d'enlever des blocages et de permettre d'envisager la vie différemment, voilà, avec plus d'ouverture. Donc après, à vous de continuer à faire ce travail-là. Je vous invite à venir assister au live si c'est possible. Je rappelle que pour les précédents, parce que le travail est une continuité, moi je les enregistre et je peux les donner à qui me les demandera. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça et réfléchir à vos jugements de valeur et faire en sorte de les enlever complètement, d'aller regarder les choses avec détachement, et d'accepter qu'elles puissent être autre chose que ce que vous y voyez. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Parce que si je ne le vais pas, moi en l'occurrence là, mais beaucoup d'autres personnes aussi, si je ne levais pas ces jugements-là sur les êtres avec lesquels j'ai évolué, ben je ne pourrais pas continuer à travailler avec eux comme je le fais. Si j'acceptais pas que nous sommes tous égaux, je ne pourrais pas continuer à travailler de cette façon avec eux. Donc nous, on a besoin que vous fassiez ce chemin avec nous aussi, de cette façon. Voilà, merci de votre écoute, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.